En politique étrangère, les mots ont un sens, mais ils ont également un sens induit. Pour s'en rendre compte, il suffit de s'arrêter sur l'un des incontournables du genre, le mot international que tout le monde connaît et dont le sens relève de l'évidence. Pendant longtemps, ce mot a induit l'idée de grande puissance. Tu en faisais usage pour évoquer les relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique d'autrefois, ou encore une crise économique entre Pékin et Washington. Or, la différence est que un litige frontalier, par exemple entre le Mozambique et la Zambie, se devenait tout de suite une affaire africaine et non une affaire internationale. Par provocation, je serais presque tenté de dire une affaire seulement africaine. Tu vois, étaient internationales les dossiers qui concernaient les grandes capitales de ce monde, étaient africains tout ce qui concernait les litiges, par exemple territoriaux, entre deux États sur le continent. Convient que c'est bizarre, je n'irai pas jusqu'à parler de discrimination, mais tout de même, si tu prends le temps d'étudier le déclaratoire du sommet de l'Union africaine qui vient de s'achever à Addis Abeba, on entend aujourd'hui, par règlement international de la crise libyenne, toutes les grandes puissances qui sont investies sur zone, je pense notamment à la France et aux États-Unis d'Amérique. Mais heureusement, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union a affirmé que la nécessité faisant loi, il était important de recourir à une solution africaine pour résoudre la problématique libyenne. C'est important de dire que la Libye est un problème africain qui doit être traité par les Africains. Ces mots ont du sens. En première lecture, il s'agit déjà de rappeler la géographie des lieux. Chacun voit le conflit à l'aune de sa propre frontière, la façade méditerranéenne pour le nord, et puis cet immense désert du Fezzan pour les pays de l'espace sahélo-saharien. Et puis, en seconde lecture, il est important de rappeler ce qu'est l'expérience africaine. N'oublions pas qu'en son temps, le colonel Kadhafi, alors après, on peut en penser ce que l'on en veut, mais le colonel Kadhafi avait à son époque une vraie politique africaine. On ne peut pas dire que ça a marché, mais en tout cas, il en avait la volonté et l'ambition. Et puis, également, de façon peut-être un peu plus classique et de façon peut-être un peu plus raisonnée, il y a eu de grandes entreprises diplomatiques qui ont été menées, je pense notamment à Nelson Mandela, le Sud-Africain, quand il est sorti de prison, quand il a quitté ses fonctions présidentielles, il s'était notamment attaché à essayer de ramener la paix dans un pays comme le Burundi. Donc c'était déjà à l'époque de la diplomatie dans des conditions qui étaient hautement complexes. Donc tout ça pour dire que l'Afrique sait faire. Elle peut le faire, elle peut être coactrice d'une résolution de ce conflit libyen qui est effectivement international mais qui a une dimension africaine. Il était bon que ce soit rappelé au sommet d'Addis Abeba.